Bonjour les élèves, c'est Madame Cassandre. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de ukulélé. Donc, on a le ukulélé camouflé pour ce cours. Le ukulélé, c'est un instrument à cordes qui est quand même assez abordable et puis il y a 4 cordes en plastique. Fait que c'est quand même pas douloureux sur les doigts. C'est un instrument qui est très accessible et puis ça coûte pas très cher non plus. Puis ça s'amène partout. Moi, je l'amène tout le temps sur mon sac à dos quand je pars en voyage. Fait que ça, c'est pas le mien. Celui-là est à l'école de domaine étudiant. Et puis, il y a 4 cordes, comme je disais, qui comptent par le bas. Il y a besoin d'être accordé. On va s'en occuper. Fait que 1, 2, 3, 4. Et puis, si vous avez vu la vidéo avec la guitare, vous voyez que c'est très, très semblable. On a des frets. Et les frets, ça se commence au bout du manche, ici. C'est l'espace entre deux lignes verticales. OK? Donc, les barres de métal. Fait que si c'est la première fret, ensuite, si c'est la deuxième, troisième, quatrième fret, cinquième fret, et ça continue jusqu'à ce qu'on arrive au corps de la guitare, à la caisse. Pas de la guitare, pardon, du ukulélé. Je viens juste de faire les vidéos de guitare. Fait que ukulélé, c'est un instrument, si je ne me trompe pas, qui est plutôt originaire d'Hawaï. Et ça sonne joyeux, ça sonne léger et c'est quand même assez facile à apprendre. Fait que moi, j'aime beaucoup pour ça. Comme pour la guitare, je vous conseille l'application Guitar Tuna, comme le poisson, hein, Guitar Tuna, pour accorder votre ukulélé. Les notes sont La, Mi, Do, Sol, La, Mi, Do, Sol. Donc, tu peux aussi utiliser un piano ou un autre instrument comme référence. OK, fait que le ukulélé, on a 1, 2, 3, 4 cordes et puis on a plusieurs frets. Puis tu vois, il y a des petits points pour t'aider à te retrouver où est-ce qu'on est. Fait que pour ce premier cours, on va simplement se positionner. Fait que tu veux que le manche pointe par ton bras gauche, OK? Tu veux que ça soit ta main gauche qui soit sur le manche. Et ta main droite, elle va aller faire le strumming, qui est les mouvements. Fait que déjà, même sans faire d'accord, c'est d'aller avec ta main droite faire du strumming. Fait que par en bas, par en haut. Et puis, j'utilise mes ongles. Mais tu peux avoir un pic si tu en as un. Ça fonctionne. Il faut juste que tu le tiennes entre tes doigts. Mais moi, j'utilise juste mes doigts. Une fois que tu es habitué à faire le strumming, là, on va aller faire le premier accord. Donc, tu vois le premier point, là? Ça, c'est là où est-ce qu'on va aller. On va à la 1, 2, 3e fret, première corde, donc la plus basse. Et on va appuyer sur cette corde-là, puis tu vas jouer toutes les notes. Ça, c'est l'accord de Do ou C majeur. Et tu peux t'amuser à faire du strumming, puis tu maintiens ton accord de C ou ton accord de Do. Après ça, je t'encourage à enlever ta main puis à essayer de le retrouver. Fait que 3e fret, première corde. Et tu l'enlèves, tu le retrouves. Jusqu'à ce que tu deviennes habitué à jouer ton accord. Fait que ça, c'est l'accord de C ou l'accord de Do, dépendamment du système que tu utilises. Une fois que tu es habitué à jouer ton accord de C, là, tu peux essayer de faire du picking. Fait que ça veut dire que tu fais juste une corde à la fois. Fait que tu peux t'amuser à faire différents motifs, puis essayer différents strumming aussi. Donc, tu as un accord majeur. Fait que belle participation. À la prochaine!